Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Oh, dream a little dream of me. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ezra et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo couture. Je vais transformer cette nappe de table en un top super tendance en ce moment. Depuis un moment on voit ce genre de top partout, des tops smokés avec les manches bouffantes. Chez Zara, chez H&M, chez Cézanne, chez Sandro. C'est un haut assez facile à faire en fait. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer étape par étape comment le coudre. Si jamais cet été vous aussi vous serez tenté par la tendance smokée manche bouffante. Du coup je vais plus vous faire attendre, on commence tout de suite. Pour avoir mon patron de base, j'ai tout simplement cloné un haut que j'avais. Après dans cette vidéo, je n'ai pas très envie de m'étaler sur comment faire des patrons à partir des vêtements que vous avez déjà, parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Mais je vous ai mis le lien d'une vidéo dans la description qui vous montre comment le faire. Après, si vous voulez vraiment que je vous montre en détail, vous me le dites en commentaire et puis je pourrai faire une petite vidéo spécialement pour ça. Une autre manière très simple que vous pouvez utiliser pour avoir vos bases de patrons aussi, c'est d'utiliser les patrons déjà tout faits. Personnellement, d'habitude, j'utilise les patrons Burda juste pour construire la base et après je modifie le style du vêtement comme je veux. Et si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment tracer les patrons déjà tout faits, dites-le moi en commentaire également. Et d'ailleurs, l'une d'entre vous m'avait demandé sur Instagram comment commencer la couture sans prendre des cours, et la réponse c'est les patrons tout faits. Je connais plein de gens qui n'ont pas fait de cours de couture, qui n'ont pas été dans une école de mode, mais qui cousent très bien. Ils ont appris avec ces types de patrons. De plus, actuellement, on a tellement de ressources sur internet, sur YouTube, qu'on peut apprendre plein de choses par nous-mêmes. Je pense qu'il faut juste avoir la passion et la volonté d'apprendre. Maintenant, j'ai mes bases de patron, la moitié du devant, la moitié du dos et la manche. La prochaine étape, c'est la manipulation de nos patrons de base. Je vais commencer par le devant. Le top va commencer à ce niveau. Du coup, je vais prendre la mesure à partir de l'encolure du vêtement jusqu'à ma poitrine, ça fait à peu près 10 cm. Du coup, je vais transférer cette mesure sur le patron. Comme on n'aura pas besoin de la partie en haut du patron, je vais juste la couper. Voilà. Pour créer les fronces et avoir un effet smoke sur le haut, on doit élargir notre patron. Alors, dans un premier temps, j'ai rajouté 13 cm à partir du centre. Et j'ai rajouté 4 cm vers le bas parce que je trouvais que c'était un peu trop juste au niveau de la longueur. Voilà notre patron élargi au niveau du centre et vers le bas. Et maintenant, on va s'occuper du patron de dos. Comme ce qu'on avait fait avec le patron du devant, on va éliminer la partie inutile et on va également l'élargir. On a maintenant nos deux patrons élargis. Je voulais juste faire une petite remarque. Dans un premier temps, j'ai rajouté 13 cm au niveau du centre. Mais je me suis rendu compte plus tard en fait que 13 cm c'était un peu large. Du coup, je l'ai réduit à 7 cm. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà.
En fait, c'est 7 cm à ce niveau au lieu de 13 et puis 4 cm vers le bas. Ici, le devant, j'ai fait pareil pour le dos. 7 cm à ce niveau et 4 cm vers le bas. Et maintenant, on va s'occuper du patron de la manche. Il est très important de marquer le centre, le derrière, le devant de la manche avant de commencer la manipulation. Comme aujourd'hui, on va faire des manches gigot, on va travailler avec beaucoup de volume, beaucoup de France. Avant de manipuler le patron, il est assez important de marquer des points de repère. On nous indiquera plus tard à quel niveau de la manche on doit commencer et terminer les frances. Les frances au niveau des épaules seront à ce niveau. Pour créer du volume au niveau des manches, je dois l'ouvrir. Et pour ça, je vais commencer par tracer une ligne 5 cm au-dessous de la ligne de sous-bras. Ensuite, je vais continuer par tracer une autre ligne rejoignant les 2 points de sous-bras. Je vais encore rajouter des lignes ici et ici. On va maintenant ouvrir la manche en coupant les lignes qu'on vient de tracer. Pour chaque ligne, on va arrêter de couper à quelques millimètres du bord pour la couture. On va maintenant venir mettre la manche sur un autre papier et on va ouvrir les lignes qu'on vient de couper. Et en fait, peu importe les centimètres que vous allez mettre entre les lignes, il faut juste que les deux parties de la manche soient égales et que cette partie forme un angle droit par rapport à la ligne centrale de la manche. On va maintenant rallonger la ligne centrale de 15 cm, puis on va venir retracer la courbe de la manche. Et après ça, on va couper notre manche. Et maintenant qu'on a tous nos patrons, on peut maintenant passer à la découpe. Comme tissu, je vais utiliser cette nappe de table que j'ai trouvée dans un vide-grenier permanent. J'adore l'imprimer qu'il y a dessus. Ça fait vraiment estival et c'est très vintage. Et je l'ai payé seulement à 20 centimes. Ici, j'ai déposé les deux patrons du haut sur la pliure de tissu. Tandis que pour la manche, je dois juste la couper en double. On a maintenant toutes nos pièces de tissu après la découpe. Le tissu du devant, le tissu du dos et les manches. On peut maintenant passer à la couture. Alors pour commencer, je vais m'occuper des tissus de devant et du dos. Je vais faire l'ourlet sur les deux tissus. Je vais plier environ 5 mm du bord. Je vais plier une deuxième fois. Je vais repasser et après je vais piquer tout le long. Je vais refaire la même chose ici. Et pareil pour le tissu du dos. Comme on va faire un haut avec des smokes, on doit délimiter la partie dans laquelle on va répartir les rangées d'élastiques. J'ai voulu commencer les frances à ce niveau, environ 3 cm à partir du bas et 2 cm à partir du haut. Et du coup, en fait, on va répartir les rangées d'élastiques entre ces deux lignes. Et bien évidemment, pour créer les smokes, on a besoin d'un fil à coudre à élastique. Personnellement, je préfère enfiler le fil élastique à la main sur la bobine. Pour le dessus, on va utiliser un fil à coudre normal. Je vais baisser la tension de ma machine à 7 et pour la couture, je vais utiliser le point le plus large. Et la couture, on va le faire sur l'endroit du tissu. J'ai espacé les rangées d'élastique de 2 cm parce que j'avais peur en fait de ne pas avoir assez de fil à élastique.
Et à la fin de chaque couture, j'ai fait un nœud sur les deux extrémités pour bloquer les frances. Et voilà, on a notre dos et notre devant smoké. Et finalement, j'ai laissé 9 cm, pas 3 cm sur le bas pour le volant. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Et maintenant, on va les assembler en cousant ici et ici. On a maintenant le corps de notre haut. Il ne reste plus qu'à s'occuper des manches. Je vais piquer sur tout le long. En utilisant le point le plus large de ma machine, je vais piquer à partir de là pour créer les frances jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déterminé les points où les frances allaient être sur les manches au tout début quand on avait fait les patrons. Pour bien répartir les frances au niveau de la manche, j'aime bien travailler en deux tons. Je commence sur le côté jusqu'au milieu et après je fais l'autre moitié. Maintenant, on va s'occuper des tuyaux à élastique qui vont aller sur les manches au niveau des épaules. Je vais tracer un rectangle de 48 cm sur 7 cm sur le tissu. Je vais le couper et le diviser en deux. Je vais coudre le tuyau et lui insérer l'élastique. Je vais maintenant placer l'élastique sur la manche au niveau de l'épaule. Il est important d'étirer l'élastique parce qu'il faut vraiment qu'elle fasse le tour de la manche. Et pareillement, au moment de la couture, il faudra aussi étirer l'élastique suivant la longueur de la manche. Comme la manche est un peu trop longue sur moi, je vais raccourcir à ce niveau et je vais finir par un ourlet. Maintenant qu'on a fini le corps du vêtement et les manches, on n'a plus qu'à les assembler. Je vais venir piquer par ici. Et voilà le résultat. Comme je n'ai pas de surjeteuse, j'ai fini la couture avec un zigzag. J'ai fait la même chose avec l'autre manche. Et voilà le résultat final. Je vais le mettre à l'envers pour que vous puissiez voir l'intérieur. C'est assez propre et c'est ça en fait l'avantage de travailler avec des patrons. Tout est précis et du coup ça nous donne un résultat vraiment propre. Et voilà ce que ça donne porté. Je suis assez contente du résultat, mais j'avoue que j'aurais pu avoir un meilleur rendu au niveau des épaules si j'avais utilisé un tissu un peu plus épais et un peu plus rigide. Et c'est aussi la fin de notre petite vidéo. Ça a été assez long, j'avoue, mais j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et surtout à me suivre sur Instagram. Au revoir.